Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Jessica, comment tu vas? Bah ça va, et toi? Ça va nickel. Alors, pour nos auditeurs et nos viewers, donc, tu es la première cliente de Communityco. Donc, tu as eu Ouais. ce privilège. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de comment s'est passé euh, Communico et enfin, ta collaboration avec nous. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu nous as contactés et quel était ton projet? Mais je vous ai contacté, enfin, je vous ai d'abord rencontré sur Meetco. Voilà, sur ce réseau que vous aviez développé. J'avais trouvé le concept super intéressant de pouvoir se rencontrer comme ça en visio dans le monde des entrepreneurs, en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec ces points de rendez-vous un peu quotidiens, selon tes dispos, etc. Et ouais, c'est clair que très très vite, hein, après 1 mois, 2 mois d'utilisation, je me suis rendu compte que ça pouvait être une super idée de faire la même chose avec ma communauté d'artistes. Et donc, voilà comment est née un peu cette idée-là, l'idée de pouvoir leur proposer à eux voilà, des rencontres quotidiennes voilà, pour nous aider à progresser sur le marché de l'art, parce qu'il y a énormément de choses à savoir aussi chez nous. Et effectivement, ouais, ça fonctionne très, très bien. Ok. Et pourquoi nous avoir choisi nous particulièrement? Mais moi, je fais partie de ceux qui essayent avant de proposer. Donc, effectivement, à vous avoir essayé comme ça pendant 2 mois, ça a été le meilleur, si tu veux, le meilleur point de référence. De voir que quand on remonte un bug dans l'heure ou dans les 3 heures, le bug n'existe plus, de voir que ce qu'on propose aussi, nous, en tant qu'utilisateurs de votre réseau, est entendu, écouté et développé aussi. Donc, du coup, c'est ce qui m'a, en fait, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la réactivité que vous avez eue et la réactivité très rapide, la rapidité d'exécution. C'est ça qui Hmm. était important. Et pour autant, si tu veux, on n'a pas l'impression, en tant qu'utilisateur, euh, on n'a pas l'impression que c'est si costaud que ça derrière, en fait. Mais quand on y est, quand on est, enfin, du coup, moi qui suis maintenant aussi utilisatrice de ce système-là, de ce système de communauté-là, je vois ce qu'il y a derrière et vraiment, c'est assez épatant parce que j'ai participé à pas mal de projets techniques voilà, informatique, web, peu importe, développement de logiciels, etc. À aujourd'hui, je me pose encore la question, comment est-ce que c'est possible que vous ayez cette réactivité-là? Enfin, vraiment, pour moi, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Donc, ouais, Ah oui. je l'ai senti en tant qu'utilisatrice et je le sens aussi maintenant en tant que cliente de cette solution-là. Et ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant, tu es passé de l'autre côté. Ouais, c'est Euh, ça. tu es passé du côté créateur. C'est vrai Tout que à fait. là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a pas mal de retours clients et de choses à faire. Bien sûr. Euh, et du coup, donc ton projet, donc, c'était de développer cette communauté d'artistes. Euh, Pourquoi tu as voulu le faire sur un outil 100% personnalisé et pourquoi tu n'as pas utilisé WhatsApp ou Discord, une solution un peu plus mainstream, on va dire? Parce que pour moi, avec les artistes avec lesquels je travaille, euh, je les engage à avoir une dynamique de terrain et je les engage à investir sur eux. Euh, Faire ça avec des outils déjà existants qui ne sont pas personnalisés, c'est aussi leur renvoyer le message que moi qui leur conseille d'investir sur eux et d'investir dans cette démarche-là entrepreneuriale,
je pouvais que le faire avec une solution complètement personnalisée pour leur montrer effectivement un peu ce chemin-là aussi. C'est-à-dire que investir sur sa communication, investir sur son image de marque, etc., c'est une chose, mais savoir pourquoi on le fait, c'est important. Et de dire au reste du monde, ouais, j'ai cet outil-là à vous proposer parce que j'ai investi dessus, parce que j'ai investi du temps, parce que j'ai investi de l'argent, parce que j'ai investi une communauté aussi et votre compétence. Hein, ça a été aussi ce jeu-là, hein, de monter en compétence aussi pour moi là-dessus. C'est important de renvoyer ce message-là. Parce que pour eux, si tu veux, dans le domaine artistique, ils ont aussi besoin, eux, d'investir des compétences qu'ils n'ont pas. Ils ont aussi besoin d'investir des budgets qu'ils n'ont pas forcément facilement non plus. Un peu comme nous, comme tout entrepreneur. Voilà. Et pour moi, c'est important de renvoyer ce message-là. Ok, ouais, donc c'était plus une question de vouloir être l'exemple pour ta communauté. Ouais. Ok. Et du coup, comment s'est passé le processus de création de l'appli? Parce que voilà, quand on dit on va développer une application, il y en a qui veulent dire ça, enfin, c'est lourd, ça prend du temps. Toi, comment tu as vécu ce process de création, on va dire, au moment où tu nous as contactés, au moment où l'appli est sortie, et comment se sont passés aussi les allers-retours avec Loïc au niveau de la communication? C'est là où c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que on en a parlé 1 mois après, l'appli était sortie à mes couleurs, designée, fonctionnelle. Voilà, c'était complètement dingue. Comment ça s'est passé? Le plus simplement du monde. C'est-à-dire que moi, j'ai eu juste besoin de me concentrer pour le coup, sur mon vrai cœur de métier à moi, qui est effectivement voilà, centré autour des artistes. J'ai rien eu besoin à faire d'autre. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que informer mes artistes que voilà, j'avais une idée, que j'avais un projet, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Faut savoir que quand même, pendant le mois où vous avez sorti cette appli, moi, j'ai appelé 300 artistes et j'ai été en découverte de 300 artistes. Et je n'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre. Donc, C'est c'est déjà vrai pas que mal, 300 personnes à appeler, c'est déjà costaud. oui, mais par rapport aux autres projets techniques que j'ai développés, que j'ai eu à développer par ailleurs, je ne pouvais pas me concentrer sur mon cœur de métier. J'avais besoin de me concentrer sur le cahier des charges, sur la phase de recettage, sur la phase de le relationnel commercial. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai demandé? Est-ce que on a besoin de faire 1 millier d'allers-retours mail? Non, c'est ça, c'est que la communication était facile, la compréhension aussi entre nous était facile. Et c'est ce qui a permis que vous avez sorti le produit que je vous ai demandé sans avoir besoin de faire autre chose que ce que je fais habituellement. Ouais, ouais, c'est Voilà, vrai qu'il n'y a pas eu tant d'allers-retours que ça finalement. il y en a eu. Il y en a eu. Si, si. Des allers-retours, il y en a eu. Oui, avec Loïc pour développer. Ouais, sur des parties techniques, il y en a eu aussi sur au secours Lucas, comment je vais présenter tout ça, au secours Lucas, comment tu fais pour ci, pour là. Et des allers-retours, je peux t'en faire le total, il y en a quasiment une quarantaine quand même. Hein. Ouais. Mais je ne l'ai pas subi. C'est-à-dire que c'était une quarantaine d'allers-retours très rapides. C'est-à-dire 40 allers-retours, c'était peut-être 80 minutes de discussion. Quoi. Oui, voilà, Alors, oui. mais c'est C'est vrai ça. qu'il faut préciser qu'on communiquait par WhatsApp. Donc, en fait, c'était un message, puis nous on répondait, puis voilà, quoi. C'était pas. Voilà, c'était réglé, c'était précis. Tu n'as pas besoin de faire 36 allers-retours. Tu n'as pas besoin de faire, voilà, comme tu peux faire sur d'autres projets techniques. Et quand sur d'autres projets techniques, même de plus petite envergure, tu fais une quarantaine d'allers-retours, tu passes une quarantaine d'heures. Ouais. Là, non. C'est pour ça que oui, on ne le subit pas et oui, on a l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça. Non, dans le temps, pour moi, en tout cas, ça n'a pas représenté tant Ouais. d'alertes que ça. C'était très rapide. Ouais, du coup, t'as pu te concentrer sur le trafic, l'acquisition, amener les utilisateurs sur l'application. Parce que finalement, Exactement, c'est une partie aussi qui est importante. Hein. Avoir l'outil, c'est bien. Avoir du monde dessus, c'est encore mieux. bien Euh, sûr. et quels ont été tes résultats avec cette appli? Comment s'est passé ton lancement?
Alors, le lancement, il faut savoir que parmi mes 300 artistes, j'en avais beaucoup qui étaient très intéressés. Quand arrive le jour J et que, tu as une quinzaine d'abonnés sur 300, enfin, bon, il n'y avait pas 300, mais j'en avais beaucoup plus que la moitié qui étaient très intéressés. Quand on a 15 qui s'inscrivent, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai foiré? Donc, c'est là où tu appelles Lucas au secours. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ne s'inscrivent pas? Et voilà. Donc, parmi nos allers-retours, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Hop, une petite dizaine de plus, et ainsi de suite, en fait. Et c'est vrai que quand tu t'attends à avoir 200 personnes, que finalement, tu en as 15 qui s'inscrivent, et puis que ça se dilue comme ça dans le temps, effectivement, ça fait drôle, mais je me rends compte aussi que c'était vraiment calé par rapport à ce que moi, j'ai aussi envie d'insuffler dans cette plateforme. Pour moi, la notion de groupe, elle est essentielle, un peu comme vous l'avez fait vous aussi, en fait, sur Meetco. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de leur apporter cet état d'esprit où quand vous venez sur la plateforme, vous venez en terrain connu avec des gens que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître, mais je voulais qu'il y ait cette unité dans le groupe. Je voulais que ce soit des gens qui aient envie de se suivre, qui aient envie de se soutenir, qui aient envie aussi, en dehors de la plateforme, comme on l'a fait aussi avec Meetco, de créer du relationnel les uns entre les autres, parce que c'est vrai que le marché artistique, c'est un panier de crabes. Et là, pour le coup, je me dis, tant mieux. Parce que si j'avais eu mes 200 inscrits d'un coup, j'aurais eu énormément de mal à maintenir cette identité-là que je voulais pour Love Art. Et aujourd'hui, et je garde ce cap-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie que demain, on ait 300 nouveaux artistes qui arrivent sur la plateforme. Non, parce que moi, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que, et comme tu le disais tout à l'heure, une communauté, ça reste une communauté. Et une communauté, ça veut dire que chaque nouvel arrivant, pour moi, il doit être intégré. Donc, ça nécessite aussi ce temps où je vais me présenter avec ces nouveaux abonnés. Et puis, on va avoir un long temps d'échange et de discussion avant nos premières rencontres avec le reste du groupe. Comme ça, je lui permets de l'introduire et ainsi de suite. Enfin, voilà, il n'arrive pas en terrain inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être? Voilà, quand il arrive, je sais déjà qui il est, je sais ce qu'il propose, ce qu'il présente. Et puis après, on lui propose le thème du jour et il est intégré du coup. J'aime bien cette idée-là et je suis très contente que finalement, on n'ait pas eu les 200 d'un coup, quoi. Après, c'est important, tu fais bien de le préciser, d'être aussi au clair sur ses objectifs avec sa communauté parce que c'est vrai qu'au début, on peut se dire, ouais, il me faut beaucoup, beaucoup de volume. Sauf que toi, au final, tu t'es rendu compte que tu voulais de la qualité, de la proximité et que finalement, c'était pas le volume qui allait te l'apporter. Clairement. Et puis après, même pour ceux qui nous écoutent, de toute façon, on l'a tous vécu, hein, quand on lance quelque chose, on a 300 intéressés. S'il y en a déjà la moitié qui viennent, c'est déjà énorme, quoi. Donc, ou les autres, il faut sans cesse les relancer, il faut sans cesse leur dire, parce qu'ils oublient tout simplement et c'est humain. Donc, ah oui, complètement, complètement. Okay. Et puis, ça se retrouve après dans le temps. C'est-à-dire que sur ceux qui avaient dit oui au départ, il y en a quelques-uns que je retrouve 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Voilà. Donc, non, c'est… Ouais. C'est comme nous, hein. Des fois, on a des gens qui étaient là au bêta-test qu'on avait fait en août. Puis au final, ils ne sont pas venus. Puis là, ils m'ont recontacté. Enfin, alors que ça fait 8 mois, quoi. Je me dis, finalement, en 8 mois, ils ne nous ont pas spécialement oubliés. Donc, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu as réussi à, parce que c'est une partie importante aussi, tu as réussi à monétiser Love Art, c'est-à-dire à créer des abonnements. Et comment tu t'y es pris pour tout ça? Eh ben, en fait, mais je me suis clairement servi du modèle de Meetco, hein, parce que vous êtes clairement un modèle là-dessus. Et en fait, au-delà de l'application, le modèle est existant déjà. Et toute la communication qui va autour aussi. Donc, ça a été simple. Comment on fait? Loïc, Lucas, comment on peut faire? Voilà. Et la réponse était simple. Tu vas faire un bêta-test toi aussi. Hein, voilà. Donc, nous avons fait un bêta-test pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, on a relevé nos desiderata, nos rêves les plus fous, les bugs et ainsi de suite. Et puis, une fois que la phase de test s'est finalisée, c'était le moment de leur dire, voilà, l'abonnement va être payant. Mais ils étaient informés effectivement dès le départ qu'on était en test. Donc, ils ont tous participé effectivement à faire grandir et à faire évoluer ce réseau Love Art.
Et ils y ont participé. Il y a un grand sentiment d'appartenance aussi. Ouais. Et donc, du coup, ce sentiment d'appartenance-là, il a été possible que parce que j'avais le temps de me concentrer dessus, en fait. Parce que j'avais pas de temps à passer sur comment on va régler les bugs, à faire des tickets dans tous les sens pour dire ça va, ça va pas, ceci, cela. J'ai passé vraiment du temps à animer et intégrer ma communauté. Donc, si tu veux, le lancement, en fait, pendant la phase de lancement, finalement, c'était tes premiers inscrits qui sont là. Et donc, du coup, la monétisation, alors, c'était quand même, pour dire à quel point c'était quand même dingue, c'est-à-dire que quand on est passé en abonnement payant, on s'était dit, voilà, ce sera le 17 mars à 16h. Le 17 mars à 16h, je suis partie chercher mes gamins à l'école. Nous étions au parc. Et j'ai pas eu peur que le projet de lancement monétisé, donc lancement de l'abonnement, se fasse à 17h alors que j'étais au parc. Sauf que moi, j'avais dit à mes inscrits, erreur de débutant, coucou, ça passera payant. Donc le 17, ils le savaient très bien. Le 17 à 8h du matin, je recevais des textos dans tous les sens. Coucou Jessica, on n'a pas reçu pour s'abonner, comment on fait on n'a pas l'appli, est-ce qu'on va pouvoir se connecter demain, tout ça. Et là, tu leur réponds tranquillement. Non, mais c'est ce soir à 16h, tout va bien. 16h02. J'ai toujours pas le… Ouais, mais il y a peut-être un décalage de 2-3 minutes, tu vois. Donc, t'inquiète pas, tu l'auras tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était marrant parce que… Alors, moi, j'ai pris ça mais complètement à la volée parce que du coup… Pendant les 2 mois, tout ce qui avait été fait, réglé, problème remonté, etc., réglé à l'instant, ça m'a fait drôle. Ça m'a fait drôle et j'ai même fait une vidéo là-dessus. Ne jamais lancer une application quand tu dois aller chercher tes gosses à l'école. Parce que quand bien même c'était très facile, finalement, moi, j'avais mal fait le job quelque part de ne pas leur dire ce sera ce soir à 16h. Donc, le téléphone a sonné toutes les 30 secondes, les textos ont été envoyés toutes les 30 secondes, puis ils étaient contents aussi. Donc, hey, coucou, j'ai pris mon abonnement, ceci, cela. Les gamins qui courent derrière, qui sautent dans tous les sens. Ah, je suis tombée, je me suis fait mal. Attends, mais c'était, franchement, c'était symbolique de toute la facilité de ce projet, quoi. Mais vraiment. Lancer un projet en allant chercher mes gosses à l'école, c'est toute la symbolique de ce… C'est vrai que normalement, on peut se dire, quand on lance un projet et quand on le monétise, c'est vrai qu'on peut se dire, il faut que je sois derrière mon ordi au cas où il y ait, mais bien sûr, il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Mais jamais j'ai lancé un projet comme ça. Et franchement, on a lancé des projets techniques web simples, faciles, sur différents coûts, des coûts à 100K, 180K, 10K, 20K, peu importe. J'étais tranquille. Parce que je savais que ça allait se passer comme ça, donc ça ne m'a pas posé de problème. À 16h, ouais, pas de souci, je serai à l'école, c'est pas un problème. Et tu as eu un bon taux de transformation des personnes en bêta-test qui sont passées en abonnés payants? Alors, je ne saurais pas le convertir. On était une quarantaine en bêta-testeurs, d'accord? Donc, qui sont, en bêta-testeurs qui ont vraiment participé et qui ont été actifs dans la communauté, d'accord? Sur cette quarantaine-là, j'en ai une quinzaine qui sont restés. Et parmi cette quinzaine-là, j'ai un très bon taux de bouche à oreille. Donc là, je commence à avoir de nouveaux entrants. Voilà. Puis pareil, avec la même intensité, c'est-à-dire il y en a une qui me disait encore hier, coucou, je ne sais plus depuis quand je suis abonnée, mais moi, je veux l'abonnement. Comment je vais faire pour payer, quoi. Donc, c'est intéressant quand on vient là. Et quand on te dit, quand on t'envoie, des fois, je reçois des textos. Bonjour, je m'appelle Untel. Untel m'a recommandé votre plateforme. Ils savent qu'il faut qu'on échange avant. Donc, le processus est connu. Et le job se fait un peu tout seul et surtout dans le temps que j'ai envie d'y mettre aussi parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas que de l'animation sur cette plateforme-là. Je suis aussi salariée de la galerie d'art. J'ai aussi donc l'activité de Colomina que j'ai aussi à mi-temps. Donc, voilà, je veux ma qualité d'intégration sur ma communauté. Je veux connaître mes nouveaux abonnés. Donc, effectivement, j'ai pu faire de cette plateforme quelque chose qui me ressemble vraiment de part en part. Une sorte de safe place, quoi. Clairement. Ça s'adapte à mon planning, ça s'adapte à mes contraintes, ça s'adapte
à tout, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de comprendre la technique parce que vous la comprenez à ma place. Donc, je vous pose une question, c'est réalisable. Oui, non, si oui, dans combien de temps? Bam, c'est réglé, c'est fait, c'est envoyé, ça sort, c'est génial. Ouais. Ah ouais, c'est très confortable. Très, très Ok. confortable. Bon, bah, très bien. Puis j'ai juste une petite dernière question pour toi. C'est quoi la suite du coup pour Love Art? Parce que là, tu nous expliques, enfin, si je comprends bien, c'est toi, tu es vraiment sur la qualité des personnes et on voit qu'en fait, c'est ton acquisition, c'est beaucoup par le bouche à oreille et par les recommandations des adhérents que tu as déjà de ton noyau dur. C'est quoi pour toi la suite pour Love Art d'ici, je sais pas, 1 an, 3 ans, 5 ans? Pour moi, d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, ce que j'aimerais, c'est que il y ait plus d'animateurs qui ont la compétence du marché de l'art qui interviennent avec moi sur cette plateforme. Parce que j'aimerais qu'on ait bien évidemment plus de monde, mais j'aimerais aussi ne pas être la seule à proposer ma connaissance. Et j'ai besoin, si tu veux, d'avoir... j'ai besoin... moi, mon rêve pour cette plateforme-là, c'est que dans 5 ans, il y ait des rendez-vous réguliers le matin, l'après-midi, le soir, de façon à ce que quand tu es artiste et que tu viens sur cette plateforme, peu importe le trou que tu as dans la journée, si tu as envie de venir parler de ta problématique, si tu as envie de venir participer à un sujet qui est un véritable acteur du marché en face de toi qui puisse t'accompagner parce que les rendez-vous sont déjà calibrés, programmés. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Donc, ça, c'est une première étape. Dans 5 ans, j'aimerais qu'on soit plusieurs acteurs du marché à animer cette communauté-là. Mais c'est pas tout. Ce que j'aimerais aussi, c'est que si vraiment ça grossit, si vraiment le concept grossit, j'aimerais dupliquer Love Art, que ce soit un Love Art pour les artistes peintres plasticiens, que ce soit un Love Art pour les sculpteurs, un Love Art pour les illustrateurs, un Love Art pour les musiciens et ainsi de suite. Et que dans chacun de ces Love Art, il y ait des compétences clés qui puissent animer de la même façon. En fait, moi, ce que je veux, c'est un peu faire comme vous. C'est insuffler un modèle, insuffler une démarche, voilà, une démarche de communauté, en fait, une vraie démarche communautaire, une vraie démarche sociale, et que ce soit repris et dupliqué dans le domaine artistique. Ok. Ouais, donc niche, en fait, faire des love art, mais un peu plus niché sur chaque domaine artistique. Ouais. Ok. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, évidemment. Ouais, On sera là aussi pour suivre tout ça. j'en doute pas. Est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais ajouter ou pas? Ou un message que tu aimerais faire passer? Moi, le seul message que j'ai à faire passer, bon, bah, de toute façon, il vous est destiné à tous les deux. Hein. Je précise que je n'ai pas d'action dans la société. Voilà. Le seul message que j'ai à vous passer, c'est un grand bravo et merci. Merci parce que vous avez un grain de folie qui est génial et qui permet d'aller loin, en fait. Et bravo parce que ça, c'est vous qui l'avez monté, c'est votre état d'esprit et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Et je pense qu'on est plus d'un d'en avoir besoin, qu'on soit justement adhérent à une communauté ou justement animateur, hein, acteur, animateur de cette communauté. Je pense qu'on a un très, très bon modèle qui est là et il a tout son potentiel de développement, quoi, concrètement. Hein. C'est bravo, merci. Ok. Bah, merci Jessica pour ces mots, ça nous fait vraiment très plaisir. Je te remercie pour ton temps, pour avoir répondu à mes questions, qui n'étaient pas trop pièges. Donc ça Non, va. ça va. Bah écoute Jessica, je vais mettre aussi les liens de Love Art en description si jamais des personnes connaissent des artistes ou sont elles-mêmes artistes. Vous pouvez bien sûr contacter Jessica, qui sera un plaisir de vous recevoir dans sa communauté. Bien sûr. Et nous, on veillera au gras à ce qu'elle intègre tout le monde comme il faut. Euh, Oui, et puis bah, sur ce, bah, merci encore Jessica. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Salut tout le merci. monde! À bientôt. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communityco, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté.
Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!